Et bienvenue pour ce Yasanseo de JT Geek numéro 21, The Chain Addict. Débridez-vous avec le rendez-vous high-tech en direct de Shenzhen. Bon bah si on vous a montré que voir les produits en photo c'était bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, et ben on va vous en remettre une petite couche en vous faisant voir qu'en fait vous parlez de la Chine c'est bien, mais vous la faire voir en vidéo, forcément c'est mieux. Donc on n'a rien inventé, on n'a surtout pas inventé les baguettes, mais comme on est les seuls à le faire, et ben forcément ça nous fait un petit plus. Donc le Yasanseo c'est quoi Tess? Vous demandez, dis donc c'est quoi ce Yasanseo? Vous êtes tombé dessus par hasard, vous dites putain c'est bizarre ça, on n'a jamais vu des trucs comme ça. Eh bien c'est votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo du high-tech avec le blog siphon.fr où on va vous proposer en 10, 15 minutes, voire 20 minutes chrono, une petite vidéo en extérieur pendant que je parle, une petite visite en Shenzhen, bon là cette semaine rien d'exceptionnel. Ensuite, on va vous proposer le best-of. Le best-of, c'est les meilleurs articles de base de la semaine. Ensuite, les stats du blog, du forum, de notre YouTube, un petit peu pour ceux qui nous suivent et ceux que ça intéresse. Ensuite, il y aura le membre de la semaine, le membre qui se sera fait remarquer en fait sur le blog ou sur le forum, en bien sûr. Donc, il deviendra le membre de la semaine. Ensuite, on vous proposera le gadget de la semaine, toujours. Vous allez voir un super gadget encore cette semaine. On cherche des trucs et on trouve des trucs assez sympas. Ensuite, on vous proposera le bonus sympa. Et enfin, on finira avec notre jeu pour gagner le Xiaomi M1S Young et le Xiaomi M2. Voilà, Yasanseo numéro 21, ça commence maintenant. On attaque cette semaine avec le 8 et un mini PC fabriqué par Foxconn. La qualité sera top et normalement le prix devrait être assez compétitif. Ensuite, l'arrivée du Oppo Find sous Android 4.1, c'est le téléphone le plus fin du marché et 4.1 ça fait plaisir. Ensuite, notre jeu pour gagner le M1S M2 la semaine dernière. Vous étiez tous les premiers à le découvrir, ça c'est trop bien. Ensuite, la Booz Touch qui n'est pas une qui se touche, mais bien le gadget de la semaine dernière. Ensuite, on vous a parlé du Ainos T5, un espèce de clone de Mac. C'est intéressant, mais c'est pas performant. Ensuite, le Oppo R817, très ciblé musique. Encore un Oppo, mais il a le mérite d'être différent des restes de la production. Ensuite, le nouveau secrétaire général du parti en Chine, qui était élu. Ça reste le parti, mais au moins, ils ont changé le secrétaire. L'Ainos, qui est une clé avec clavier que vous allez pouvoir mettre sur votre télé, qui permettra d'avoir Android. Ça, c'était bien. Ensuite, le 12, une semaine avec le Zoppo. On a passé une semaine avec le Zoppo et on vous dit ce qu'on en pense en vidéo. L'appli du lundi, tous les lundis, vous retrouvez une appli Android sélectionnée par Bast. Tester, essayer, vérifier, certifier. C'était lundi. Ensuite, on attaque le 13, le Jiayu G3 qui arrivera avec un nouveau processeur qui ne fonctionnera qu'en Chine. Dommage pour les autres. Ensuite, la BO de James Bond qui arrête pas de dire Skyphone, 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 mais c'est à nous Skyphone. Le mercredi, c'est la Moco. Il y en a beaucoup qui l'attendent. La Moco, cette semaine, elle est charmante. Et enfin, pour finir, un partenariat avec Sharp et Mediatek pour fabriquer de nouveaux téléphones encore plus performants. Les stats de la semaine. Alors cette semaine vous êtes, c'est tout, la semaine dernière vous étiez 8493 à être fan de notre page, et cette semaine vous êtes 8810, et dis donc c'est pas mal ça. Les stats sont en hausse, plus de trafic, c'est bien. Et en plus vous en parlez, ça fait plaisir. Ensuite, les statistiques YouTube. Bon, autant la semaine dernière, mercredi dernier, quand on a fait l'impression, on avait que 1038 abonnés pour 984 000 vues. On a dépassé le million le jeudi. Et bien cette semaine, 1166 abonnés et 1 050 000 vues. Ouf. Ensuite, le nombre de membres de forum. Vous êtes, cette semaine, 10 716 membres sur notre forum. Continuez comme ça, on est sur la bonne voie.
Notre membre de la semaine, non, c'est pas un Animus, c'est pas Vendetta, c'est bien Reloaded, bravo à lui. Si toi aussi tu veux être le membre de la semaine, eh ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des messages sur le forum, à te faire remarquer par Bast, et tu deviendras le membre sympa de la semaine. Notre gadget de la semaine. Alors notre gadget de la semaine, ça va être une montre. Alors vous allez dire, ah une montre, c'est bidon, je connais ça. Mais en fait, j'espère que vous ne connaissez pas. Enfin, au moins qu'il y en a au moins 5 qui ne connaissent pas. C'est une montre Bluetooth. Alors vous allez dire, ah, une montre Bluetooth, je connais. Ah, bah, vous ne connaissez pas, je vous dis. ça vient d'arriver en Chine. C'est tout nouveau, c'est trop bien. Donc en fait, c'est une petite montre, ici, qui va vous permettre de donner l'heure, et qui va être en Bluetooth. Alors vous allez dire, oui, mais ça, c'est vrai que c'est connu, c'est pour regarder des SMS et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, on va la pairer tout de suite. Voilà, watch. On va la mettre en recherche, donc il faut rester appuyé longtemps sur le bouton power, vous voyez, on met power, ensuite il va mettre pairing, on se connecte ici, on la paire, il me demande le code PIN, vous le répétez pas, hein, c'est 4 x 0, hein. C'est marqué sur le mode d'emploi, ici, et on connecte, et la montre est appairée. Donc en fait, plusieurs choses qui vont être intéressantes sur cette montre. 1. Quand vous allez recevoir des appels sur votre téléphone, c'est la montre qui va sonner, qui va vibrer. Vous allez dire, ah, il y a un appel. Ça, c'est la chose numéro 1 qui est bien. 2. Vous allez pouvoir passer les appels. Vous voyez, on se met ici, vous appelez 186, voilà, vous faites le numéro en Chine, et vous allez pouvoir appeler. Et en fait, ça va appeler directement via votre téléphone. 3e chose, c'est que la montre, c'est un téléphone. Il y a un haut-parleur ici, et il y a un micro ici. Donc, vous imaginez quand même un peu... Enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même assez, assez exceptionnel. Donc, vous avez une montre qui, somme toute, pas hyper, mais là, vous dites... vous voulez appeler Kit pour notre génération, ceux qu'on connaît, forcément, ceux qui ont moins de 15 ans, K2000, vous appelez Kit. Donc, vous appuyez ici, vous faites le numéro de Kit. Bon, c'est un peu long, hein. Vous faites le numéro, vous faites et vous appelez, vous dites Kit, viens me chercher. Je vous vois déjà en train d'appeler votre montre. Alors ça, c'est le petit côté qui est fun. Ensuite, la montre. Parce que bon, mettre la montre à l'oreille et tout, je vous le fais pas, hein, parce que là on est quand même dans la boîte. Mais elle peut se déclipser. Vous voyez, on appuie ici, il y a un petit bouton. On déclipse la montre. Et là, ça devient votre téléphone. Donc ça vous permet de recevoir d'appeler. On a essayé. C'est pas trop mal, hein. On entend bien le son. Il faut bien faire attention de ne pas vous coller ça contre la joue, parce que sinon on ne vous entend pas, mais c'est correct. Alors le modèle, il existe en noir, il existe en blanc. On va essayer... Qu'est-ce qu'on va essayer? Allez, je vais essayer de le mettre comme ça. Vous voyez, dans le noir. Ça peut être quand même, hein. Ouais, je le refais. Maintenant, on va essayer de se faire appeler. Pour que vous voyez un peu l'histoire du truc. Donc, attendez, on va remettre ça. Attention. Ça, c'est livré comme les kits Ikea. On met la montre ici. Une fois que vous aurez bataillé avec 1h30, ça va vous paraître trop facile. Et on clipse. Voilà, on appuie ici. Pas mal. Bon, attendez, je vais chercher un autre téléphone. Donc, magie du cinéma, on a trouvé un autre téléphone. Voilà, je m'appelle moi-même. Attention. Et vous voyez, le numéro s'affiche bien sur la montre. Vous voyez, on entend bien vibrer. Hop. Vous avez reconnu la sonnerie? Non, franchement, vous avez reconnu la sonnerie? Ouais, c'est la sonnerie top la classe du générique. Donc voilà, moi c'est vraiment le truc qui m'a intéressé. Ici, vous voyez, on appelle, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, le numéro de téléphone là. Donc, ça se casse la gueule. Bon, on est équipé hein, quand même un petit peu. Alors on fait le numéro 186 766 800. Vous saurez pas le tout. Hein. Hop. Alors 186 770 812 T11. Hop. Ici on appelle. Vous voyez, on appelle avec la montre.
Voilà, et on a bien l'autre téléphone qui sonne. Et on accroche. Hop. Non, il n'est pas tombé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça marche bien. C'est que c'est pas mal. C'est disponible en noir et en blanc. Le prix, je ne m'en rappelle plus, mais c'est pas donné. Je peux vous dire que la bête, faudra regarder sur la Skyphone boutique, mais on vous mettra le prix en bas là. Ça va s'afficher ici. Et voilà, ça intéressera pas. Si vous êtes fan de montre, forcément comme moi, vous allez kiffer. Sinon, vous allez trouver ça complètement stupide. Et sinon, si vous voulez faire, hey Kit, viens me chercher, c'est la montre qu'il vous faut. Allez, on continue le JT Geek. Le bonus sympa. Donc on vous emmène au Jiaoyang. Alors je sais pas si on dit bien, mais enfin non, on va dire comme ça. C'est une espèce de cafétéria que vous allez trouver à Shenzhen. Donc petite histoire, en fait normalement on filme avec ça. C'est une petite caméra qui filme en HD, ça fait jolie vidéo comme la dernière fois. Mais en fait on peut pas filmer partout. Donc aujourd'hui, pour vous faire plus de vidéos, on va filmer avec ça. Voilà. Ça c'est une mini caméra, ça fait des vidéos en HD, c'est aussi joli, c'est plutôt discret. Et ça nous permettra de la jouer un peu à 007. Le nouveau James Bond ne chante-t-il pas This is Skyphone, like that. Donc comme ça, on va filmer plutôt avec ça. Alors vous allez nous dire, oui, mais ça bouge et tout, c'est vrai, mais enfin, c'est pas capital. Il nous laisse pas non plus tout filmer. Donc la caméra, on l'a mis là. Et en fait, ça permettra d'être plus discret, ça nous permettra de faire plus de vidéos, notamment dans les shops, dans les markets et dans les magasins. Donc voilà, là on a basculé, vous avez vu quand même la qualité est quand même assez bonne pour cette mini caméra, qui en plus a une sortie HDMI, top la classe. Donc là, on rentre dans le restaurant, et ça bouge et tout, mais bon, oui, en même temps, on n'a choqué personne. Donc, cette cafétéria, obligatoirement, on vous donne du riz. Donc là, on ne voit pas. Moi, j'ai vu, mais vous n'avez pas vu. Donc, on nous donne une assiette de riz, c'est normal, c'est dedans. Et ensuite, vous choisissez les aliments. Donc, il y en a beaucoup, et ensuite, c'est par prix. Donc, vous voyez, là, c'est 7 RMB. 7 RMB, ça fait du 80 centimes. Donc là, vous allez dire, merde, mais on voit rien, c'est nul. Là, vous allez voir, tout doucement. Voilà. Là, c'est 5 RMB. Donc, vous voyez, il y a des espèces d'haricots, il y a des patates, du riz. Là, il y a du tofu. Donc, vous voyez, 2 RMB. Après, si vous n'avez vraiment pas d'argent, vous prenez du riz, vous prenez des machins à 2 RMB. Alors, le riz, je ne sais plus combien c'est là-bas si vous prenez que le riz. Mais généralement, personne ne prend que le riz. Mais vous avez pas mal d'argent. Donc, moi, vous voyez, j'ai pris un œuf aussi, directement. Donc, ça coûte 2 RMB de plus. Donc, les patates, le riz, vous voyez, là. Ma femme a pris en fait du riz avec des espèces d'haricots. Vous voyez, là on voit un peu mieux. En fait, j'ai baissé un peu la caméra, mais il va falloir un petit peu que je me lance. Il faudra juste en fait m'encourager en disant ouah, c'est trop bien, c'est trop génial, continue comme ça, mais filme un peu mieux. Vous pouvez aussi avoir de la soupe. Voilà, 1 RMB la soupe. Au moins, ça c'est pas cher. Ensuite, vous arrivez à la fin, vous avez payé. Là, elle vous donne vos baguettes avec une petite cuillère et elle vous donne la douloureuse. Et là, en fait, moi, ça m'a coûté 11 RMB et pour ma femme, ça a coûté 11 RMB, soit 22 RMB les deux, soit 3 € pour manger. Vous allez voir, même si c'est pas exceptionnel, ça permet de manger pas cher. On va dire 3 € le midi. Je pense pas que vous mangiez pour ce prix-là chez vous. Une fois qu'on a payé, vous prenez vos jolis petits plateaux et vous allez chercher une place. C'est comme la cafétéria, c'est comme chez Flunch, à part que les légumes, là, ils sont pas à volonté, mais ils sont à 2 RMB. Alors en même temps, vous faites pas une mauvaise affaire non plus. Donc ensuite, c'est comme une cafétéria, en fait, vous allez directement, vous trouvez une table, ce qu'on a fait expressément pour aller manger cette délicieuse nourriture, chinoise d'ailleurs. Donc de là, nous, on s'installe, on bascule un peu la caméra. Bon, ça bouge un petit peu, mais c'est le début de quelque chose, vous allez voir. Donc là, après, on a pris la caméra à la main, ça va mieux, vous avez vu les gros comestiques. Donc moi, vous avez vu, il y a du riz, il y a un œuf, 22 RMB, voilà. Il y a des petites patates avec des petits morceaux de poulet, c'est bien. Et pour ma femme, pareil, il y a du riz, des haricots. Et il y a de quoi manger, et ça suffit. Donc là, une petite vue du restaurant, un petit peu, enfin du restaurant, la cafétéria, du flunch, du fast-food, vous direz ça comme vous voulez, avec pas mal de monde. Ensuite, donc le restaurant, c'est bien le Jiaoyang. Vous pouvez aller voir le site, jiaoyang.com.cn. On n'est pas sponsorisé. Ils nous ont pas offert le repas. On aurait dû, à 22 RMB, on aurait fait une bonne affaire. Voilà, c'est marqué dans les assiettes. Et ça fait un petit tour d'horizon plutôt agréable. Là, on sort du restaurant. Donc, vous voyez, on vous fait un petit zoom toujours sur la gauche. On voit là où on est rentré tout à l'heure avec tous les plats. C'est très très populaire en Chine. Il y en a beaucoup. Ils ont beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de restaurants comme ça. Et ça vous a fait un petit bonus sympa pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on essaiera de faire
un petit peu mieux. Donc, sauf si vous nous découvrez, dans ce cas, bienvenue. Ou alors, vous nous connaissez déjà, dans ce cas, merci d'être resté. Le JT Geek, c'est résolument différent. Et le JT Geek a décidé de taper plus fort que les autres en vous offrant un Xiaomi M1S Young et un Xiaomi M2. Parce que le M2, il est encore mieux. Mais on va commencer déjà par le M1S Young. Donc le deal, c'est ça. On vous propose, dès que notre chaîne YouTube aura atteint les 2000 abonnés, on vous fera gagner un Xiaomi M1S Young. On l'a testé dernièrement sur nos pages, il est vraiment bien. Dès qu'on aura dépassé les 4000 abonnés, on vous fera gagner un Xiaomi M2. Il est encore mieux, mais ça je l'ai déjà dit. Donc la semaine dernière, on avait essayé, on était à 1000 et quelques abonnés, là on est à 1150, ça fait une petite moyenne de 150 abonnés, mais en fait c'est comme tout. Plus on aura d'abonnés, plus on va en avoir, et ça c'est le monde attire le monde. Donc comment ça se passe ? Alors, vous avez une page à votre disposition que vous allez retrouver sur notre blog directement, où vous allez pouvoir inviter vos amis, vos copains, vos copines, la presse, la radio. Vous pouvez le poster sur les blogs, sur les forums. Et là, le but, c'est de dire, venez vous inscrire à notre chaîne YouTube et on pourra tous ensemble essayer de gagner un M1S Young, puis un M2. Donc, pour l'instant, vous pouvez simplement vous préinscrire. Donc, on vous rappelle, c'est une inscription par personne. On a déjà pas mal de personnes qui trichent à la préinscription. Ça veut dire qu'en fait, juste pour être prévenu que le jeu va être lancé, ils se sentent obligés de tricher comme des malades et nous mettre 10 emails. Donc, on vous rappelle les règles. C'est une inscription par foyer, par IP. Enfin, vous ferez comme vous voulez, mais n'essayez de pas trop tricher parce qu'en fait, les tricheurs, eux, ne seront pas pris en compte. Donc ensuite, et dès qu'on aura atteint les 2000 abonnés, vous verrez apparaître un formulaire sur lequel vous trouverez toujours nos questions très très compliquées qui sont en rapport avec le JT Geek et la question Magic. La question Magic, je vous le rappelle, est sponsorisée par le Père Fouras. Donc en fait, le premier indice de cette question Magic, c'était 1. Le premier indice est un acteur chinois. C'est bon. Forcément, on en a pris un que vous connaissez, parce que sinon c'est un peu compliqué, mais il y en a au moins 3 ou 4 que facile vous pouvez les trouver. Ensuite, indice numéro 2. Et je vous fais un peu la voix, genre la classe. Indice numéro 2, cet acteur fait du kung-fu ou peut être appelé un artiste martial. Bon, là, avec les 2 indices, vous pouvez directement enlever Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal et Chuck Norris. Ils sont pas chinois, normal. Mais vous allez voir, il y a un rapport. Si vous cherchez un peu sur internet, c'est quand même assez facile. Là, ça doit vous réduire le choix à 3 possibilités. Pour nous, on a recherché facilement, on peut en trouver 3 facilement, dont un 4e et qu'un acteur de série télé, c'est un peu moins facile. Allez, on va dire qu'il vous en reste 4. Voilà pour ces indices de la semaine. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la continuité de ce jeu JT Geek pour vous faire gagner, on vous le rappelle, un Xiaomi M1S Young, puis un Xiaomi M2. N'hésitez pas à diffuser la page un petit peu partout et à dire à vos copains, à vos copines de venir s'abonner à notre chaîne YouTube. Ah, mais c'est déjà fini? Vous inquiétez pas, on reviendra la semaine prochaine avec un JT Geek numéro 22. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander, en fait, on voulait plus de reportages, vous voulez plus de news, vous voulez plus de high-tech, vous voulez plus d'extérieur, plus de Chine. En fait, c'est prévu. On est déjà en train de travailler sur des petits projets assez courts qu'on va insérer dans les JT. Je pense que ça va vous plaire. On attend juste que le trafic augmente un petit peu, comme on l'a fait déjà la dernière fois, pour vous donner un peu plus de contenu. Si vous avez aimé le JT, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube via des liens qui vont apparaître par là. Et puis n'hésitez pas à parler du JT autour de vous pour nous faire un peu bonne presse. Comme ça, plus on aura de monde, plus on sera content et plus on pourra vous insérer des contenus directement dans le JT. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un JT Geek numéro 22. Et comme dirait la voix... Tes paupières sont lourdes. À 3, tu vas voir le blog du JT Geek sur siphon.fr. 1, 2, 3. Va.